Hello, welcome to Paddington's Nursery and welcome to la nurserie des Lapinous. Bonsoir, bienvenue à la nurserie de Paddington et à la nurserie des Lapinous avec Mademoiselle Naya qui est à son heure d'excitation. Voilà, qui est venue vous faire un petit coucou, mais elle est plus... Non, elle a envie de courir partout. Voilà. Je crois qu'elle a pris un bain il n'y a pas longtemps. I think she's been in a bath because I put some water in a sort of like a bucket and there is water all over the place on the floor. So I think she jumped in it. Je pense qu'elle a dû prendre un petit bain. Tu dis bonjour à tout le monde? Tu te calmes. Oh là là. No, I think this evening it's going to be difficult. It's going to be difficult. You were so calm later on. Elle était tellement sage tout à l'heure. Elle dormait à côté de moi. She was sleeping beside me. She was so sweet. But now she wants to play. Hey, Naya, say hello to everybody. Dis bonjour à tout le monde. Alors, regardez-moi ça. Où est-ce que tu trouves toute cette énergie? Ah, où? Yeah, she puts on weight. I can, when I hold her, I can feel she's getting bigger. Yes. And, oui, on va sortir. I'm going to take her out. Yeah. So today it's Wednesday, and on Wednesday we were pink. So this tag is hosted by our friend Shara at Reborn Living Dolls. Donc aujourd'hui on porte du rose. Ce thème a été créé par Shara de la chaîne Reborn Living Dolls. Et le deuxième thème c'est le mercredi sauvage. Alors pour le mercredi sauvage, j'ai des ours. Ça marche aussi avec le tag de Suzanne. Et je pense qu'elle est toujours dans ce tag-là aujourd'hui. Donc les ours, c'est des animaux sauvages. Puis on a un petit lapin. On va dire que c'est un petit lapin sauvage aussi. Et on va commencer par changer Emily. We are going to change Emily. It's been a while since I didn't change her. And for today, I thought I would put her in this little romper. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais essayer sur elle cette petite barboteuse rose et blanche, Vichy rose et blanc, parce que j'ai jamais essayé sur elle, donc je vais voir comment ça lui va, avec des petites chaussettes et ces petites chaussures. On va voir comment ça va sur Emily. So I hope you had a nice day. Today it was okay here, not too hot. On a eu de la chance, il a fait beau mais pas trop chaud. And yes, it's okay when the weather is not too hot. Otherwise we can't do anything. I managed to do some housework really late in the evenings or early in the morning, but otherwise in daytime, no, I just don't feel like doing any housework with the heat. Avec la chaleur, on n'a pas tellement envie de faire du ménage. Rien qu'à l'idée, on transpire déjà. So, just by thinking I have to do some house cleaning, I'm already melting. Je fonds rien qu'à l'idée d'avoir à passer l'aspirateur avec la chaleur. So here is little Emily. So Emily, she was the third little doll I had in my collection. She's an Amazon doll that I reweighted myself. And yes, she was the third baby that came, so I think she's 4 years now. No, she's 5 years. She is 5 years old.
Elle a 5 ans. Ça fait 5 ans que je l'ai, Émilie. C'est incroyable comme le temps passe vite. It's incredible when you think of the dolls you collect and you remember when you had them. You say, oh, already 5 years. It's unbelievable. Je me disais, mais déjà 3, 4, 5 ans que j'ai Émilie, j'en reviens pas. Parce que j'ai commencé à collectionner oui, en 2000, fin 2018, je dirais. Et puis il y a eu toute cette période où il y a eu la pandémie et tout ça. Et depuis, ben voilà, c'est... J'avais fait des photos une fois avec quand j'avais mes premiers poupons d'Amazon. Et puis que j'ai comment j'ai commencé à collectionner, que je commençais à en avoir déjà 4 ou 5 ou 6. J'avais fait une photo, puis j'ai pensé, bah oui. Quand j'ai regardé toutes les poupées, j'ai dit, bah voilà. Voilà le travail. Il fallait pas me confiner. So yes, I really started building up. My nursery started before the pandemic, and after, as we were stuck at home all the time, well, this is how it really started to get more, you know, when I started to get more and more dolls. Du coup, c'est vrai que cette période, ça, je sais pas vous, mais je crois qu'on est nombreux finalement ces 4-5 dernières années où, avec tout ce qui s'est passé, notre vie a pris un tournant différent. Avant ça, j'allais 2 fois par semaine donner des cours d'anglais à Paris. Je donnais des cours d'anglais à la maison. Et puis quand il y a eu cette pandémie, bah, tout s'est arrêté en fait. Ça a mis un stop à tout ce qu'on était en train de faire. On a été obligé d'arrêter et de se refocaliser sur autre chose puisqu'on ne pouvait plus avoir une vie sociale normale. On ne pouvait pas sortir comme on voulait. Et même quand c'était plus le confinement, au bout d'un moment, bon, bah, le virus était toujours là. On n'avait pas trop envie de se mettre dans des situations où on risquait de l'attraper. Donc c'est vrai qu'on est nombreux, je pense, à avoir changé un peu notre mode de vie depuis 2019. I think since 2019, many of us had, had many changes in their life. Many people started to work at home, and finally now there are more and more people who are working part-time at home now. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui se sont mis au télétravail et finalement qui continuent. Yes, I think there's more and more people now who are working at home now with internet and everything. Some didn't like staying at home to work, but some thought it was a good idea and enjoyed it, and now they keep on, working part-time at home and part-time in the office. So yes, it has changed quite a lot of things. Donc oui, ça a changé quand même ces 4 dernières années. Notre mode de vie a pas mal changé. Il y a eu beaucoup de changements aussi. There has been quite a lot of change these 5 last years. Even some shops, we used to go before and now they're not there anymore, they're closed. Il y a eu beaucoup de magasins qui ont fermé.
ou qui se sont transformés, autre chose s'est ouvert à la place. Oui, en 4 ans, on a vu pas mal de changements se faire, c'est vrai. Notamment beaucoup de boutiques de vêtements. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de petites boutiques de vêtements qui ont fermé. À Paris, là où j'allais, il y avait un magasin de dégriffés. J'aimais beaucoup aller là-bas et bah, ça a fermé. Ils ont fermé. Il y avait un autre magasin, Fabio Lucci, où il y avait pas mal de vêtements pas trop chers. Ça a fermé, ils ont remplacé par un Jiffy. Euh, L'autre jour, avec Patrick, on a été à Quincy, pas très loin de chez nous. Et avant, il y avait un magasin là, à aux chaussures. Et il y avait un grand Gémeaux. Eh bien, il n'existe plus. On s'est fait avoir, on pensait qu'ils y étaient encore. On avait été voir là-bas pour des chaussures. Oups, bah, non, ça a fermé. Et il y a eu pas mal de changements. Donc c'est vrai que on s'aperçoit petit à petit que ces 4, 5 dernières années, il y a eu pas mal de transformations. So I don't know if you noticed that in the areas where you live. Je ne sais pas si vous, où vous habitez, vous avez vu des changements dans votre paysage, dans votre environnement depuis ces 4 dernières années. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Moi, je remarque que depuis, on n'est pas revenu comme avant, en fait. On a pris on a gardé quand même certaines habitudes. Par exemple, ben on se serrait plus la main pour se dire bonjour. Et on continue dans ce sens-là, en fait. Euh, on a, on a gardé, ces réflexes de ne pas se serrer la main, Oui, c'est jamais, en fait, c'est pas revenu comme c'était avant. Alors, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, en Angleterre, aux États-Unis, mais bon, ici en France, à Paris, dans les métros, dans les trains, tout ça, là, par contre, non, là, c'est du grand n'importe quoi, c'est bondé, tout le monde est collé les uns sur les autres. Mais il y a quand même, dans la vie quotidienne, dans la façon de vivre, on voit que c'est pas revenu comme c'était avant la pandémie. Et bon, dans les écoles, ça a été mieux cette année, mais c'est Benjamin, mon filleul, à qui j'ai donné des cours d'anglais. Bon, il passe en première. Et toutes ces années collège, euh, ben, il est rentré en sixième, c'était le lockdown. Quand il est rentré en sixième, et sixième, cinquième, quatrième, troisième, ça a été le bazar. Des malades, des profs qui manquaient, des cours qui n'avaient pas lieu. Ça a été quand même pour ces enfants qui ont été au collège dans ces années-là, mais ça a été, ils n'ont pas eu une scolarité bien suivie, hein. Ça a été un peu, je pense que ça leur a quand même, je pense qu'ils ont quand même des choses qu'ils ont pas pu faire tout leur programme. Ces 4 années-là, ça a été par rapport à ce qui était passé avant eux, ils ont manqué plein de cours, il y a eu le confinement, il y a les malades, des profs malades. Et ben, je vois que ces enfants qui sont passés au collège là, dans ces années-là, euh, maintenant ils arrivent au lycée, mais ils n'ont pas le même niveau que s'ils avaient pu suivre une scolarité normale.
So yes, those people who were in college during those pandemic years haven't been able to learn all what they should have learned, like the oldest, the older pupils. They are going in, when they are 15, when they go to lycée. In France, we say lycée, and they are not at the same point as the other pupils a few years before were, because they missed a lot of courses and everything. Donc oui, les jeunes, ils ont loupé beaucoup de cours. Ça a été des années en dents de scie pour cette génération. Alors du coup, là, c'est ces jeunes-là qui sont en train qui vont passer le bac l'année prochaine ou l'année d'après, ils n'ont pas le même niveau que leurs aînés, parce que ils ont pas, les programmes n'ont pas pu être faits correctement. Travailler à la maison, bah, c'était peut-être pas évident pour beaucoup d'enfants, parce que s'il n'y a qu'un ordinateur à la maison et que les parents devaient travailler aussi de chez eux, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je pense qu'il y a beaucoup là de jeunes qui doivent avoir un gros retard au niveau de l'enseignement général, qu'ils n'ont pas pu avoir pendant ces périodes de confinement, d'épidémie, etc. On va voir maintenant, on attend de voir ceux qui commencent le collège maintenant, ce que ça va donner dans 4 ans. Mais là, les lycéens là d'aujourd'hui, ils ont malheureusement pas le même bagage que leurs aînés ont pu avoir avant. Alors bon, je sais pas comment ça se passe comment ça s'est passé dans les autres pays, mais je sais que j'avais vu une vidéo, c'est Alias Reborn, c'est une petite fille et sa maman, elle fait des reborn. Eux, ils sont en Australie et oui, bah, elle a eu ses enfants, ils ont fait école à la maison pendant une bonne période aussi. Ils sont quatre frères et une sœur, et elle avait tous les enfants à la maison, elle faisait l'école à la maison, la galère. Yes, so yes, imagine the parents having 3 or 4 children, having school at home. It must have been very difficult. Je pense que pour les parents, quand il a fallu qu'ils fassent l'école à la maison, je pense que ça ne devait pas être. J'ai eu beaucoup de chance, mes enfants, ils étaient déjà grands, on n'était plus dans ce. J'avais plus d'enfants à la maison à ce moment-là, mais je pense qu'il y avait de quoi s'arracher les cheveux, hein, parce que ouais, travailler à la maison, avec les enfants à la maison, l'école à la maison, ça devait être. Quand j'y repense maintenant, avec le recul, je me dis oh là là, ça devait être terrible. When I think about this period, what many parents have been going through with this pandemic, having the kids at home, school at home, working at home, and it must have been very challenging, because there are some children when they are at home. I think it must be difficult for a child to say, well, I'm at home, but I must do all my schoolwork like if I was in school. Je pense que pour un enfant, ça doit être difficile d'arriver à se concentrer, à faire à la maison ce qu'il ferait normalement à l'école. Je pense que ça doit pas être facile, parce que à l'école, l'école c'est l'école et la maison c'est la maison. Mais je sais pas.
Et même pour ceux qui... Il y en a qui arrivent, qui se plaisent bien à travailler chez eux, mais je pense qu'il y en a d'autres, le contact avec les autres leur manque. I think other people, some people enjoy working at home, but some others, they need to have social contact all the time. So I don't know. I'm, thinking of it a bit. Oui, c'est bon, c'est un petit retour en arrière de ces 4 dernières années, 4-5 dernières années, et j'y repense justement en voyant cette petite Émilie, puisque ça fait ça fait 5 ans que je l'ai. Et quand je repense à toutes ces 5 dernières années, tout ce qui s'est passé, l'évolution, c'est des souvenirs. Hein. So yes, when you look at the dolls you collect, how long you had them in your collection, and you think about when you had that doll and what you've been going through and everything. C'est vrai que c'est quand on collectionne comme ça et on ressort des poupées ou peu importe ce qu'on collectionne et on se dit ah bah ça fait 6 ans que je l'ai, ça fait 5 ans que je l'ai, ça nous ressort dans la mémoire des moments qu'on a passés. So yes, when I see this little girl and when I think when she came in this house and all what's been going on since, it's unbelievable. We don't realize that 5 years has just gone like that. On a du mal à réaliser que 5 ans, en fait, c'est passé à la vitesse de l'éclair. Donc voilà, ça c'est petite Émilie, mais qui aura 5 ans le 25 décembre. Voilà. J'ai du mal à y croire. Et on va en changer une deuxième aujourd'hui. Milly, on va te remettre dans ton petit lit, maintenant que tu es toute belle, toute changée, et on va changer ta sœur. Alors, who are we going to change today? We are going to change May. So this is May. She is from Paradise Galleries. She's a Ping Lao sculpt. Donc c'est le sculpte Ping Lao. C'est une petite poupette qui vient de chez Paradise Galleries. Et elle a été sculptée par la sculptrice Ping Lao. Et May, c'est son nom d'origine. So May is an original, the name of the kit. And she is still, I still call her like that. J'ai gardé ce prénom parce que je trouvais qu'il lui allait bien. Alors May, pour aujourd'hui, je vais lui mettre cette petite robe rose avec des papillons. So I'm going to put this little pink dress with butterflies on her. Because it's... On Wednesday we were pink and Wild Wednesday. And butterflies come from the wild, it's... Donc voilà, on va lui mettre sa petite robe avec les papillons. Demain, on est déjà le 15 août. Dans 2 semaines, on va commencer Je vais commencer, je pense, à trier des vêtements. Mettre certains vêtements d'été, à ranger certains vêtements d'été. Pas tous, mais ceux qui font vraiment très très été, je vais voir.
Ça sera aussi en fonction du temps, mais ça va me permettre de faire un tri aussi dans les vêtements. I need, to put the clothes in order a little bit. It's starting to be a bit in a mess. Ça commence à être un petit peu le bazar dans les vêtements. So what shall I put you on your little head? I think I'm going to put these little flowers on. That will please the butterflies. Je pense que le petit bandeau à fleurs, j'espère que ça va tenir. La peinture est tellement lisse, douce que ça glisse. So here, I'm not going to put any socks or any shoes. It's too hot. I like to, I just like her with her little bare feet. And this little girl, I've got two from Paradise Galleries, and I never touched her, and I didn't weight her, nothing. She is exactly how she came. So this is why her arms don't move very much, because the ties are very tight. Donc ses membres, ils bougent pas beaucoup parce que les câbles, ils sont serrés, mais bon, j'avais pas envie d'y toucher. Elles sont bien lestées pour moi, donc je les ai lestées comme ça, je les laisse comme ça. Donc voilà, petite May. Alors elle a les cheveux peints. Voilà, she's got painted hair. And she is very soft. It's hard vinyl, but it's really, when you touch it, it's very soft. Quand on touche le vinyle, bon, c'est un vinyle qui est dur, mais il est très très doux au toucher. So yes, this was Little May with Paddington here. And we've got another bear here. On a un autre nounours, because it's for Wild Wednesday. Donc pour le mercredi sauvage, on a sorti les ours. Hein. On a Winnie l'ourson, on a le gros ours en peluche rose, on a Paddington, et on a celui-ci, et on a notre petit lapin. I will put the camera a little bit higher so you can see the bears. I'll go and have a check. Je vais vous mettre la caméra un petit peu plus haut pour que vous puissiez voir les ours. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà, c'était ma petite contribution pour cette vidéo aujourd'hui. Donc, oui, c'est intéressant de sortir certaines de nos poupées dans la collection qu'on a depuis longtemps, parce que ça nous remémore un petit peu qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé. On essaie ça nous remémore des moments. So when you look at your dolls in your collection that you had for a few years, do they make you remember certain things that happen? Est-ce que les poupées que vous avez collectionnées depuis plusieurs années, est-ce que ça vous rappelle quand vous les prenez et vous vous dites, ah, ça fait 5 ans que je l'ai, ça fait 6 ans ou 7 ans, et puis vous vous dites, waouh, quel chemin parcouru depuis ce moment-là. So yes, when I look at the older dolls I have, I'm always, it makes me think of the progression since these last 5 years. Donc maintenant, quand je regarde les poupées que j'ai dans ma nurserie, je repense à ces 5 dernières années, leur ordre d'arrivée, comment elles sont arrivées, etc. C'est assez sympa de se remémorer ces moments-là. So it was nice, it's nice to remember when you opened the box of a doll you had 5 or 6 or 7 years ago. Donc c'est intéressant de
de se rappeler quand on a fait une box opening il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, l'impression que ça nous a fait quand elles sont arrivées, etc. C'est des bons souvenirs, so it's good memories. Yes. So yes, my tag today, I will say that's what memories do you have with your box openings? Oui, quels sont les moments mémorables quand vous avez ouvert une boîte avec la poupée que vous attendiez? Je pense que c'est toujours un moment d'excitation quand on a une nouvelle poupée, mais je crois qu'il y a toujours cette même excitation quand on en a un nouveau qui arrive. I think it's always an excitement when we have a new doll coming in. Yeah. Donc voilà, oui. Donc si vous vous rappelez de certaines de vos anciennes box opening, ce que vous avez ressenti, etc. C'est et puis l'histoire en fait, l'histoire parce qu'il y a des box opening où le collier est arrivé très vite, il y en a où on attend, on s'est dit mais le colis va jamais arriver. There are some dolls, that come very quickly and some you wait and still waiting and it's like you are waiting for ages. Pour certaines poupées, on a l'impression qu'on attend, que ça n'en finit pas l'attente. So my Paradise Galleries dolls were the longest to come. I had to wait for them 1 month. When we ordered the doll, I had them 1 month after. It took a month, even more I think. Donc celles qui m'ont pris le plus longtemps pour arriver, c'est mes poupées Paradise Galleries. Ça a mis plus d'1 mois. Et moi, j'ai jamais eu de gros problèmes, mais j'en ai vu qui ont vu arriver des boîtes toutes cabossées, toutes abîmées. Ça doit être vraiment un stress, surtout quand c'est un reborn que vous avez payé cher. Quand j'en ai vu qui... Bon, heureusement, la poupée n'avait rien, mais des boîtes, mais dans un état pas possible. I already saw boxes in such a state. So, yeah. Anyway, well, tomorrow it's Thursday. I don't know what the theme is tomorrow with Stephanie and Jackie. I must go and have a look. Je ne sais pas quel thème vont faire Stéphanie et Jackie demain. Je vais essayer d'aller voir ce soir. Et si je trouve pas, je ferai le thème de All Dolls Matter. If I don't find what Dress Up Thursday will be, I'll do All Dolls Matter. Donc si jamais je trouve pas le thème de Dress Up Thursday avec Stéphanie et Jackie, je ferai leur thème, qu'elles font tout le temps. Elles ont un groupe sur Facebook de All Dolls Matter. Donc toutes les poupées comptent. Voilà. Donc bon, moi je vais y aller parce que je commence à avoir très chaud là dans cette pièce. Il est très très chaud. Hop. Yes. So I have a lovely evening. Enjoy your holidays, your family, keep smiling, take care, and we will be back tomorrow for another video. Donc, on garde le sourire, la bonne humeur, profitez de vos vacances, de votre famille, de vos amis. Et on se retrouvera demain pour une autre vidéo. Au revoir, bye bye, bye bye.